Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes très contents d'être là devant vous pour vous présenter cette émission que vous aimez, La Voix de l'Unité. La Voix de l'Unité, cette émission qui vous permet de comprendre ce qui se prépare, ce qui s'est fait dans les bureaux préparatifs en ce qui concerne nos deux grands événements qui auront lieu ici à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, du 14 au 20 juillet 2025. Je cite la grande convention de l'unité, de la fraternité des saints, qui aura lieu du 14 au 18 juillet, et les grands cultes communautaires qui va réunir tous les saints de la ville de Kinshasa, ici à l'esplanade de l'échangeur de l'Imité. Nous sommes une fois de plus très contents de vous présenter cette émission. Merci à vous qui nous regardez au travers la radio-télévision La Voix de l'Époux, la chaîne de la révélation. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés de Kinshasa, de Brazzaville et de partout. Et vous qui nous regardez au travers nos pages Facebook, YouTube, vous êtes sur l'Université 83. Les bien-aimés qui nous regardent au travers Billy Bilolo officiel, Assemblée des Saints de Kingasani, dans toutes nos pages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans le cadre de cette émission La Voix de l'Unité pour vous parler de la grande convention de l'unité et du grand culte communautaire qui auront lieu au mois de juillet. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. J'ai mes invités, les invités des marques, les invités que vous êtes habitués de suivre au travers de cette émission, mais aussi une nouvelle figure. Je vous présente d'abord les prophètes Billy Bilolo, que vous êtes habitués de suivre sur cette émission. Shalom, cher prophète, et bon retour à Kinshasa. Shalom, et shalom l'apôtre. Merci beaucoup. Je salue nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moi, prophète, vous étiez en France. Là, vous êtes de retour. Bienvenue ici à Kinshasa. Et nous sommes encore très contents de vous recevoir sur ces plateaux. Dans le cadre de notre émission, les bien-aimés réclament aussi votre présence. Un mot pour tous les saints qui nous regardent au travers le monde. Amen. Donc bon, j'ai dit Amen par rapport à bienvenue, parce que nous, les saints, nous avons notre façon. Comme vous me souhaitez la bienvenue, donc c'est une prière que vous faites pour moi. Je dis Amen à cette prière. C'est ainsi que nous, quand on dit soyez les bienvenus, nous disons Amen. On ne dit pas merci. Alors, que Dieu soit loué. Nous sommes de retour. Dieu a voulu que nous soyons là. Bon, on pensait qu'on reviendrait au mois de juin pour la convention. Comme c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en leur temps et en son temps aussi. Il lui a plu que nous revenions ici. Et nous saluons tous nos bien-aimés et nous leur disons que nous sommes toujours en train de travailler pour que l'événement réussisse. Parce qu'on ne peut plus dire que l'événement se tienne, mais plutôt que l'événement réussisse, parce qu'il se tiendra bel et bien et il doit aussi réussir. Merci beaucoup. Je ne suis pas seulement avec le prophète Billy Bilolo. Nous avons un autre invité. C'est l'apôtre Dieudonné Boingandi. Je vais les recevoir pour vous, chers téléspectateurs et chers internautes. Shalom, l'homme dédié de l'apôtre Dieudonné. Shalom, mon frère apôtre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, mon apôtre. Vous êtes pasteur à l'Assemblée des Saints d'Ouvira, quartier Nyamianda. Un mot pour tous les saints d'Ouvira qui vous regardent en ce moment. Shalom, les frères et sœurs d'Ouvira. Nous sommes là à l'est de la RD Congo. Je vous salue et je suis dans la joie aujourd'hui aussi de me retrouver dans cette émission où nous allons parler de la Convention mondiale. Alors je transmets mes salutations à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont à Ouvira. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons à nos téléspectateurs que l'apôtre Dieudonné est le secrétaire rapporteur dans cette grande commission, dans les comités préparatoires qui organisent
ces deux grands événements, les cultes communautaires, mais aussi la Convention mondiale des saints. Il vient de l'Est de la RDC, à l'intérieur, mais il est ici en séjour à Kinshasa. Nous avons eu l'occasion de les recevoir sur ces plateaux. D'abord, comment les choses se préparent? Nous allons petit à petit vers le mois de juillet. Je donne la parole au prophète Billy. Comment les choses se préparent? Est-ce que tout est en place? Les bien-aimés de partout peuvent se rassurer que l'événement aura bel et bien lieu. Oui. Merci beaucoup, apôtre. Il n'y a pas de moindre doute quant à la tenue. Il n'y a pas de moindre doute. Les choses se préparent très bien. Là, nous sommes en train de préparer surtout la réussite du culte communautaire. La réussite du culte communautaire. Le samedi, il y a 2 jours, j'ai assisté moi-même. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là. J'ai assisté moi-même à 2 travaux de la commission qui prépare les cultes communautaires. Parce que, pour donner plus de lumière à nos bien-aimés qui nous regardent, il y a la grande commission pour organiser les cultes communautaires. Et cette grande commission est pilotée par les hommes de Dieu de Kinshasa, parce que c'est à Kinshasa que se tiendra ce grand événement, les cultes communautaires. Et il y a le bien-aimé qui sont donc au four et au moulin, avec toutes les commissions qui sont dedans, à l'intérieur. Vous-même aussi, l'apôtre, vous faites partie de cette grande commission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai été là le samedi, j'ai vu tout ce qui se passe, comment ça se prépare, comment c'est organisé. C'est vraiment fabuleux. Et avoir la motivation, franchement, je peux avouer devant le Seigneur que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à voir autant d'hommes de Dieu mobilisés et surtout la détermination avec laquelle franchement, je voyais ça avec grande satisfaction, avec grande admiration. Je me disais, mais Dieu est grand. Pourquoi est-ce que cela a attendu la dernière minute? C'est parce que tout le monde a pris conscience que là, nous avons pris les derniers virages. Et vraiment, les commissions sont en place, les finances, les contacts, et surtout la grande commission logistique. Et franchement, ça, c'est une commission terrible. Et nous savons que là, on ne peut plus parler de est-ce que la convention aura lieu. Non, ça, on a déjà... Imaginez-vous, mon apôtre, on a déjà payé l'esplanade. Non seulement on a déjà payé l'esplanade, on a confirmé l'esplanade, on a visité l'esplanade, on a tenu même des réunions à l'esplanade, sur place, pour signifier que nous sommes là. Puisque ce n'est pas tout le monde qui a accès là, puisqu'il faut être agréé et programmé. Donc, nous avons déjà l'esplanade de l'échangeur, c'est payé totalement. Nous avons payé les instruments, c'est payé totalement. Nous avons déjà la salle pour la tenue des assises de la convention proprement dite, c'est payé totalement. Nous avons les logements. Je crois aussi les logements, on a totalement payé la semaine dernière, le lundi. Donc tout est payé totalement. Vous imaginez que non, là, ne parlons plus de la tenue. Ne parlons plus, est-ce que l'événement aura-t-il lieu? Non, l'événement aura bel et bien lieu. Merci beaucoup. Vous donnez le micro à l'apôtre Dieudonné. Apôtre Dieudonné, c'est pour vous la première fois d'être reçu sur ces plateaux. Oui. Je crois que vous aurez beaucoup à dire par rapport au prophète Billy qui est déjà habitué dans cette émission. Oui. Soyez à l'aise, l'émission peut être bilingue parce qu'il y a des bien-aimés de Luanda qui m'ont appelé la fois passée. Ok. L'émission n'a pas français, belé, ok. Donc on doit être bilingue pour donner la chance à tout le monde de nous comprendre. Quel est l'engouement, vous qui venez
de l'intérieur de la République. Vous venez de l'Est de la République. Quel est l'engouement des bien-aimés là-bas? Est-ce qu'ils ont la même ferveur que les ministres de Kinshasa par rapport à ces grands événements qui se préparent au mois de juillet? Merci beaucoup, apôtre, pour cette question. Je vais donc répondre en français et en lingala. Oui. C'est vrai que je viens d'Ouvira, mais avant d'être à Ouvira, je venais de Goma. Vous pouvez pousser un peu le micro, oui. Et à Goma, nous avons travaillé avec le pasteur Eugène. Nous avons travaillé avec le pasteur Molo. Et c'est de là que j'ai fait Ouvira. Déjà, au niveau de Goma, où j'étais, nous avons eu à sensibiliser même les ministres avec lesquels nous travaillons au niveau de Goma. Nous avons, au niveau d'Ouvira, fait la même chose. Donc, on sensibilise parce que chez nous, c'est d'abord informer les églises, nos assemblées, que nous préparons une convention mondiale des saints et que nous serons à Kinshasa au mois de juillet. Et à part au niveau de ces deux villes dont je viens de parler, nous avons aussi d'autres assemblées dans d'autres villes à l'est, n'est-ce pas, de notre pays. Et le pasteur Eugène, qui est aussi notre aîné, il est en train aussi de travailler là-dessus pour que les ministres de Dieu des différentes villes qui sont au niveau de l'Est puissent être sensibilisés pour venir ici, n'est-ce pas, à Kinshasa au mois de juillet à la convention. Et donc, nous disons que la sensibilisation au niveau de Kinshasa se fait évidemment à une vitesse un peu plus importante parce que à Kinshasa, on sensibilise non seulement pour la convention, mais aussi pour les cultes communautaires. Là, il faut préciser que nous préparons deux événements qui sont bien séparés. Nous avons les cultes communautaires et ce sont les bien-aimés de Kinshasa qui préparent cela. Ils vont nous recevoir par rapport à ça. Et nous avons aussi la convention. Le Kinshasa a la double casquette. Mais nous, on n'a que la casquette de préparer la convention. Préparer nos églises pour les contributions, préparer nos églises pour les délégués qui viendront donc à cette convention mondiale des saints. Et ce travail-là est en train d'évoluer dans les bons. Alors, ce qui n'a pas été na lingala, tolobiete bipai tozali na ngambo na monyele ya mboka na biso bolengelami ya bokutani kosalema na Kinshasa ya basantu ya mokili mobimba ezali kosalema kitoko mingi. Tozalaki na mboka na Goma elongo na pasteur Eugène Kekwa, tozalaki pe na pasteur Molo, tosali musala elongo na bango papi Molo, tosali musala a partir ya Goma, ngana ye na mboka na Uvira musala ezokoba pe pasteur Eugène Lokola Mukolo azali kosolola na basali na Nzambe na bamboka ezali zinga po ete tokoka na kopesa misolo oyo esengeli po na convention pe de badelege nyonso bakoya kota na baeklesia wana bakoka na komilengela po na koya na bokuse makambo eza kotambola malamu. En tout cas, je vais être franc avec vous qu'à Kinshasa, il y a des frères qui sont jusque-là un peu réticents. Est-ce que vous voyez aussi ça de l'autre côté, là où vous venez, des bien-aimés qui se retirent un peu, qui sont réticents par rapport à l'idée de la convention, les bien-aimés qui se rétractent? Est-ce qu'il y en a aussi chez vous là-bas? Évidemment, il y en a aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est vrai que quand on fait une action comme celle-ci, ce n'est pas tout le monde qui comprend la chose de la même manière. De la même manière. Mais nous qui avions compris, nous avons cette mission de faire comprendre à nos bien-aimés ministres de Dieu que ce travail, c'est pour la gloire de Dieu.
et que leur participation est très très capitale. Voilà pourquoi le travail qui s'est fait à Kinshasa se fait aussi à l'intérieur. Donc je confirme cela. Quel est le travail qui s'est fait en amont pour fédérer tout le monde à confesser l'unité et la fraternité et que prône la Convention mondiale? Quel est le travail qui s'est fait jusque-là? Vous êtes un grand réservoir, je peux dire, par rapport à tout ce qui se prépare dans le grand comité préparatoire. Vous êtes dans toutes les réunions, vous êtes au four et au moulin, malgré que vous êtes loin de Kinshasa, mais vous avez beaucoup de casquettes dans cette grande commission. Oui. Quel est le travail qui s'est fait déjà, qui peut rassurer les bien-aimés qui se retirent encore de venir mettre leurs mains dans cette grande entreprise de la paix, de l'unité, de la fraternité? Merci pour la question, apôtre. Je dois dire que dans le comité préparatoire, nous sommes répartis en commissions. Chaque commission est en train de travailler par rapport à la réussite de l'événement. Mais comme la question est spécifique par rapport au travail d'amener ceux qui hésitent, oui, n'est-ce pas, à nous rejoindre dans cette marche de la Convention, il faut savoir que chacun de nous, chaque membre, quelle que soit la commission à laquelle il appartient, mais chaque membre travaille pour ce travail de, n'est-ce pas, d'amener les gens à accepter et à comprendre que là, je dois y être. C'est pour dire qu'il n'y a pas une commission chargée de ça. Tout celui qui est dans les bureaux préparatoires, là où il est, même s'il est ici, il peut travailler avec les gens qui sont en Europe. Travailler avec les gens qui sont au Bandundu, avec ceux qui sont en Équateur, ceux qui sont en Angola, ainsi de suite. Donc, tous les membres de notre comité travaillent dans ce sens, mais également, nous travaillons aussi pour amener les uns et les autres à se réconcilier. Parce que le problème, c'est là. Il y a des gens qui ont des conflits. Oui. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir certains visages dans ces bureaux préparatoires. Et nous travaillons, il y a toute une commission de sages qui travaillent à résoudre les divergences, les conflits, les inimitiés, les mésententes, toujours dans l'objectif d'amener quoi? Tout le monde à adhérer et à participer à la Convention. Donc personne n'est exclu. C'est pourquoi nous disons que tous les membres du comité travaillent, mais nous avons aussi la commission des sages qui travaille pour résoudre les conflits. Donc, dans le milieu beaucoup c'était basani na nzambe nyonso ba etuzana bango na kati na mabongisi ya milulu oyo tuzali kolengela na sanza ya sambo bazo sala musala munene po ete bandeko bazana no kondima te ba ndima pito tambola elongo bazo ndima te misusu ezali po na kati na baye bazana komite wana préparatoire ezana bilongo oyo ya bato balebaki basala bango makambu bayokana na bango te baswana babendana alors bazana moi distance yango tolobi na bandeko ete toza même na commission mobimba ya bato ya bwanya bazo sala musala po ete bato bayokana même na kati na comité préparatoire ezaki pe na bato bando sola te soki bango basola ki bayokani ba rejoindre biso c'est que bandeko wana pe bakoya. Merci. Vous passez le micro au prophète Billy. Je repose la même question. Prophète Billy, vous qui venez de l'Europe, là-bas aussi il y a des bien-aimés qui sont réticents, qui se retirent. Quel est le travail qui s'est fait là-bas? Parce que je vous donne des questions directement, rapidement. Un frère me dit, le prophète Billy vient vous mobiliser à Kinshasa, mais nous qui sommes ici en Europe, il ne nous mobilise pas. Il n'y a pas de réunion ici en Europe. Il n'y a pas une mobilisation. Mais quand je vois le prophète Billy dans les images en train de mobiliser à Kinshasa, je me pose la question,
c'est Kinshasa seul qui doit être mobilisé ou bien c'est partout parce que la convention est mondiale. Parlez de vous là-bas en Europe. Est-ce que les gens sont mobilisés? Ok, merci beaucoup. Franchement, en toute vérité, moi je crois que nous sommes des frères. Je crois que nous sommes des frères. C'est le diable qui nous combat, tout simplement. Nous ne pouvons pas organiser un tel événement spirituel sans que cela puisse bouger les camps du diable. C'est d'abord ça qu'il faut qu'on se mette en tête. Que cet événement est un événement spirituel et qui ne plaît pas au diable. Moi, je ne pense pas que les bien-aimés qui soient réticents les soient par eux-mêmes. Non, je ne crois pas ça. Les soient par... Ne les soient pas par eux-mêmes. Oui. Non. C'est l'œuvre du diable. Oui. Ça à 100%. Parce que, bon, apôtre, est-ce que tu as déjà vu un prédicateur, hein, un prédicateur qui refuse d'aller rencontrer son frère parce que ce frère-là lui a fait du mal? Tu as déjà vu ça dans la Bible? Chez les apôtres, non. Non. Bon, dans l'évangile, non, dans l'évangile. Tu l'as déjà vu? Parce que nous sommes tous dans l'évangile. Dans l'évangile. Tu as déjà vu ça? Bon, tu es spécialiste de la doctrine. Dans la doctrine, tu as déjà vu ça? Ça n'existait pas. Bon, mais comment ces gens-là sont-ils prédicateurs et comment ont-ils le courage de monter Matipe na etumbelo na hôtel atei entre-temps azolobake ezana bilongi mususu kuna na lingi yango te. Limbisanga na nakozonga na réponse na yo. Pour je m'explique pourquoi nazomona keza musala na zabolo. Musala na zabolo diable. L'idée est bonne, mais oui, le visage de l'apôtre me fait mal. Bon, mais entre-temps, celui qui te parle là, c'est un apôtre. J'estime. Je me dis, parce que les apôtres disent que parce que Thomas n'a aucun détail ici qu'ils alliés. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est les combats du diable. Moi, je ne pense pas que c'est l'homme de Dieu là. Parce que si c'est l'homme de Dieu là, ça serait une honte. Moi, je ne pense pas que c'est l'homme de Dieu. Sinon, ça serait une honte. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu ait une dent contre quelqu'un et que le visage de tel ou tel ne lui plaise et qu'il n'aille pas voir son frère. Je ne le crois pas. Parce que Matthieu 18, ça fait partie des sous-bassements, des bases, l'amour. Matthieu chapitre 5. Oui, mais Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15 jusqu'à 18, c'est les sous-bassements. Les sous-bassements. Hein? Galates chapitre 6. Donc, les sous-bassements. Donc, moi, je ne pense pas que ce sont nos bien-aimés. Voilà pourquoi je mets toute cette charge-là sur les épaules du diable qui nous combat. Parce que le diable nous combat, nous avons le devoir de les combattre et vaincre. Alors, bon, là, c'était une parenthèse. Pour les bien-aimés de l'Europe. Pour les bien-aimés de l'Europe, j'ai dit que, Thomas, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Je parle, je suis devant nos bien-aimés. Ils vous regardent. Ils me regardent. Oui. Regardez-moi, bien-aimés. Nous sommes organisés. Si moi je suis ici, je mobilise, c'est parce que ici, c'est les sièges. Tout va se passer oui. Ici. Comme ce voyage ici, je n'étais pas vraiment en mesure de l'effectuer. Mais je l'ai effectué parce que c'est nécessaire, c'est important. C'est important. On organise ici 2 grands événements. Les cultes communautaires, puisque vous entendez seulement culte communautaire. L'organisation de ces cultes communautaires a un budget estimé à plus de 65 000 $. Culte communautaire, uniquement. Plus de 65 000 $. Ça ne tombe pas du ciel. Les gens nous ont accusés, non,
Billy a pris l'argent, il a 23 ceci qui viendront, il a déjà pris, il a vendu la communauté. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc, maintenant, si... Il y a lieu d'éclaircir tout ça. Oui, hein. oui, mais justement, donc Billy, il a pris, Zanaba Mindele Moko, 23, il donne même les chiffres. Bon, 23 Mindele Moko, Bazanango, Basiwa Pesimbongo, Tozana Makambunyo Soanawa, mais exposez ça, exposez ça. Alors, Tozoya Pona, qu'on sensibiliser, qu'on mobiliser, parce que Awa, des places, il y a grande concentration, il y a Bandeko, il y a Église, Kinshasa seulement. Nous avons répertorié 307 églises. C'est plus de 300. Oui, je respecte ça. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, Oyoza répertorié 307. Un frère a regardé l'émission, je l'ai sali au niveau de Kimbantsek et il m'a dit, je suis frère, je suis disciple prédicateur, je suis dans une église de plus de 50 personnes, mais la communauté ne me connaît pas. Plus de 300 églises. Or, ce qui est à Kisasa et à Pamba, on a plus de 300 églises. Est-ce que, hors Kinshasa, Tiki Congo, Toké Libanda, Tozui États-Unis, non, Tozui Amérique Mobimba, Europe Mobimba, Océanie Mobimba, Asie Mobimba, les 4 continents. Ce qui est Sangani Bisogno Swan, les 4 continents. Est-ce que Tokosalata la moitié à l'église des gens qui ça? Non, Tozata a 300 églises, les 4 continents, mais je vais vite. Et alors que nous devons voir comment travailler. C'est pourquoi il faut être sur terrain, mobiliser, sensibiliser, dire à nos bien-aimés que nous vous aimons, venez, nous allons faire cet événement. Et puis, quant à l'Europe, il y a des gens, il y a eu des réunions en Europe. Nous avons eu beaucoup de réunions. J'ai tenu même 2 émissions. J'ai tenu les émissions auprès du bien-aimé Mike, donc avec le pasteur Ntumba, avec le pasteur Bruno, seul. C'est-à-dire des émissions. C'est quoi qu'on appelle la sensibilisation, la mobilisation? Je mobilise l'Europe. Et en plus de ça, comme nous ne sommes pas porteurs de fardeaux seuls, il y a des bien-aimés qui sont chargés, qui les font au niveau de l'Europe. Il y a l'apôtre Guigui et l'écho qui les fait. Il est chargé. Il y a les bien-aimés Mike qui le fait. Il y a tous nos bien-aimés. D'ailleurs, il est prévu une réunion avec les gens de l'Europe pour les samedis. Pour les samedis qui arrivent là. Les samedis qui arrivent. Les samedis les 3. Donc, c'est pour dire, moi, si je me mettais à faire tout, ils vont encore dire que Billy a tout centralisé sur lui. Maintenant, on dit, décentralisons, travaillons avec nos bien-aimés. Billy ne travaille pas. Finalement, nous disons tout simplement que nous sommes des frères. Moi, je comprends que c'est le diable qui nous combat. C'est nous-mêmes, nous nous aimons beaucoup. Nous sommes des frères. Nous travaillons. Au niveau de l'Europe, nous travaillons. Il y a des bien-aimés qui sont mobilisés, qui sont en charge de le faire. Nous ne pouvons pas le faire à leur place. Merci beaucoup. Nous avançons. Les temps à la télé, c'est vraiment difficile. Je reviens à mon apôtre, l'apôtre Dieudonné. Si vous avez un mot pour tous ces bien-aimés qui nous regardent et qui disent le Kole Longi à Billy et Zawana Naroyate. Le Kole Longi à Jean-Willy et Zawana Naroyate. Moi, je vous dis, un frère m'a dit, il y a un frère qui sépare nos églises, mais il est soutenu par les pères. Et quand les pères nous appellent pour l'unité, je ne viens pas. Un mot pour tous ces bien-aimés-là. Merci infiniment pour cette question, apôtre. Parce que je ne pouvais pas partir sans exhorter mes frères. Je vais prendre 2 ou 3 écritures rapidement. Oui. Je prends Genèse 45. Je suis au verset 21 jusqu'au verset 24.
Genèse 45, 21 21 à 24. à 24. Oui. Je lis ça rapidement. Merci. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre des pharaons. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de bleu, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Verset 24. Oui. Puis il leur congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Que Dieu te bénisse, apôtre. Tu lis aussi Exode 4, versets 14 à 15. 14 à 15. Oui. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Oui. Je sais qu'il parlera facilement. Oui. Les voici lui-même qui vient au-devant de toi. Oui. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Oui. 15. 15. Tu lui parleras et Oui. tu mettras les paroles dans sa bouche. Oui. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Oui. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Que Dieu soit loué pour ses écritures. Je commence par Joseph. Joseph, Pharaon lui a dit qu'il devait faire des provisions, donner à ses frères, et tous ses frères avaient une mission, c'est d'aller prendre leur père et de le ramener en Égypte. Joseph leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Pourquoi? Vous êtes frères. Or, en partant, tous ses frères en partant auprès de Jacob leur père, ils avaient une seule mission. Tout c'était pour aller dire à leur père que Joseph vit encore. Joseph est vivant. Les gens qui ont le message d'aller parler à Joseph pour le faire quitter de là où il est, pour l'amener auprès de Joseph, ces frères-là aujourd'hui, ce sont les ministres de Dieu. Et Jacob, c'est l'église. Donc tu ne peux pas être porteur des messages pour Jacob, qui est l'église des saints. Sensibiliser l'église des saints à être enlevé, venir auprès de Joseph, qui est Christ, si tu n'es pas frère. Si tu n'es pas frère. Nous disons donc qu'un homme de Dieu, avant d'aller porter le message aux enfants de Dieu, il doit être un frère. Et les frères ne se querellent pas. Les frères ne se querellent pas. Quand Joseph le dit, c'est parce qu'il sait qu'il peut vous arriver de vous quereller. Oui. Alors si Benjamin se querelle avec Judas, je prends au hasard Issachar se quereller avec Gad, ils vont se séparer? Ils sont frères. Est-ce qu'il va dire, bon, comme on s'est querellé, moi je vous abandonne, je vais faire ma route pour aller toujours se retrouver auprès du père Jacob? Non. Ils vont arranger. Ils vont faire quoi? Ils vont continuer la mission qui est de prendre Jacob, de l'amener auprès de Joseph. Deuxième exemple avec Moïse et Aaron. Moïse, nous le savons dans l'évangile, Dieu a fait Moïse Dieu. Pour Pharaon, il a fait aussi Moïse Dieu pour Aaron. C'est deux choses. Moïse qui devient Dieu pour Pharaon, c'est pour frapper. Moïse qui est Dieu pour Aaron, c'est pour prendre ses paroles, mettre dans Aaron. Aaron lui sert de bouche pour aller parler à Israël. Et donc, avant que Aaron ne soit la bouche de Moïse, Aaron est d'abord le frère de Moïse. C'est pourquoi Dieu lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Donc Aaron, il est frère. Et puis Dieu dit, il te servira de bouche. Donc un ministre de Dieu qui n'est pas un frère, c'est un faux ministre. Et un vrai ministre de Dieu qui est un frère, il sait que
Dans cet évangile, nous avons deux possibilités. Tu as parlé de Matthieu chapitre 5, j'y vais rapidement. Matthieu chapitre 5, là où Jésus a dit que si tu as ton offrande à faire, et qu'il y a, tu te rappelles, c'est le verset 23 jusqu'au verset 24. Tu peux prendre ça rapidement, apôtre. Le verset 23. À 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et Oui. que là, tu te souviens que ton frère Ton a frère, quelque chose contre toi, tu fais quoi? 24. laisse là ton offrande devant l'autel Oui. et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui. Puis, viens présenter ton offrande. Prends maintenant Marc chapitre 11, le verset 25, jusqu'au verset 26. Oui. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Oui. si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Vous faites quoi? pardonnez, Pardonnez. afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais 26. si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offrandes. Parole du Seigneur. Ici, il y a deux choses qui font les frères. Les frères. Parce que moi, je crois que un homme de Dieu, c'est un frère. Un frère, il a appris le pardon et la réconciliation. Marc chapitre 5 enseigne la réconciliation. C'est-à-dire, lorsque je vais faire mon offrande, la prédication, l'enseignement, tout ce que j'ai fait, c'est une offrande à Dieu. Avant de faire l'offrande, si je me souviens que mon frère a une chose contre moi, c'est lui contre moi, je laisse mon offrande, je vais chercher mon frère. Mon apôtre, s'il vous plaît, vous avez la parole. Ces choses, vous les prêchez bien. Oui, Est-ce que la vie de ces choses existe parmi nous? ça existe parce que moi je le fais. C'est pourquoi j'exhorte les autres à le faire comme moi. Merci beaucoup. Moi je le fais, moi je le vis. Oui. Je vais chercher le frère pour lui dire arrangeons. J'ai appris que tu as des choses contre moi, arrangeons. C'est Je le très fais. important. En tout cas, Maintenant, dans Marc chapitre 11, c'est différent. Marc 11, c'est moi. C'est- Dieu oui. donné. Oui, J'ai une colère contre Billy. oui. Je vais faire ma prière. Avant de faire la prière, Billy n'a pas demandé pardon. Hein. J'aime l'évangile. Il ne m'a pas demandé pardon. C'est moi qui dis, mais ce que Billy a fait là, ça m'a fait mal. Billy n'a pas demandé pardon, mais moi je vais aller prier le Seigneur. Le Seigneur me bloque, il dit, Dieu donné, attends. Avant de prier, tu es fâché contre Billy, non? Pardonne à Billy. Non, Billy ne sait même pas que j'ai pardonné. Il le saura après. Pardonne à Billy, puis viens prier. C'est que Dieu me bloque. Je dois dire, je pardonne à mon frère Billy. Et Dieu voit mon cœur. Ce n'est pas faire semblant de pardonner. J'ai pardonné à mon frère Billy. Maintenant, je prie le Seigneur. Si je n'ai pas pardonné, je n'ai même pas le droit de prier. Donc, les ministres qui ne pardonnent pas, qui ne se réconcilient pas, n'ont pas le droit ni de prêcher, ni de prier. Parce qu'ils ne sont pas frères. C'est pourquoi je les exhorte en disant, s'il y a des choses déjà parmi les gens du comité que vous ne supportez pas, mais que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? La réponse est là. Soit c'est Matthieu chapitre 5, soit Marc chapitre 11. Moi, je les prends eux dans Marc chapitre 11. Qu'ils pardonnent pour que Dieu aussi puisse leur pardonner. Voilà mon message. Et nous vivons ça comme frères. Et que Dieu les aide à comprendre que la convention, c'est justement pour ça. Nous sommes des frères. Nous avons une mission de prendre Joseph, de l'amener auprès, de prendre Jacob, de l'amener auprès de Joseph. On doit s'entendre. Si on s'est querellé, on arrange et on avance. Merci. Merci beaucoup, apôtre Dieudonné. Vous passez la parole au prophète, les micros, pardon, au prophète Billy. Prophète Billy, il y a eu des conventions. Les gens ont parlé de l'unité, de la fraternité, mais il y a toujours des divisions parmi nous.
Je prends les grands Équateurs. Il y a eu des grandes activités communautaires dans le sens d'amener l'unité, mais l'Équateur est toujours divisé. Est-ce que vous croyez que la fraternité, comme vous les prônez au travers de cette grande convention, cette fraternité, cette unité sera vécue parmi les frères de l'Assemblée des Saints d'une manière générale? Ok, que le Seigneur soit loué. J'aime... Vous voyez que la réponse que je vous avais donnée l'autre jour dans l'émission avec le pasteur Toumba, que s'il y a de gens qui ne croient pas qu'il y a encore des frères sur la terre, nous sommes là. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand l'apôtre a dit « Moi, je l'ai fait ». Donc, moi, je l'ai fait. Ça, c'est... Nous devons être frères. Bon, alors, pour répondre à la question, nous disons ceci. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est le tout de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le tout de Dieu. S'il y a déjà eu, ou il s'est tenu déjà, des conventions sur la fraternité, oui. Ben, rien ne dit que nous ne devons plus revenir sur les mêmes choses si cette fraternité-là n'a pas pris corps. Autant que nous répétons la parole de Dieu tant que nécessaire, autant nous pouvons faire des conventions même 50 000 fois sur la fraternité tant que la fraternité ne sera pas installée. Donc c'est une bonne chose. Même Pierre a dit, nous n'arrêterons pas de vous rappeler ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les problèmes, moi je pense que les problèmes c'est les diables qui nous combattent. Ces choses. Tu as posé une très belle question à mon frère, Dieudonné. Bon, excusez-moi, nous c'est comme ça qu'on s'appelle, on est frères. Hein, mon frère? On est frères. La question que tu as posée à mon frère Dieudonné, mon frère, les prédicateurs, bon, moi je n'utiliserai pas son langage, hein. Ceux qui font ça ne sont pas frères. Moi je suis prophète, je ne suis pas apôtre dans votre... je ne laboure pas avec ta génisse, mon frère. Donc, moi je dis, c'est le diable qui nous combat. Ma prière, parce qu'il y a une écriture, quand Paul parle, c'est dans Romains chapitre 15, verset 5, si je ne me trompe. Tu peux lire cette écriture. Dans Romains 15, chapitre 5, je pense. Je les lis rapidement. Oui, parce que dans Genèse, oui. Romains chapitre 15, je pense que c'est le verset 5. Le verset 5. Hein? Oui, où on parle de Dieu qui donne des bons sentiments. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. C'est ma prière. C'est ma prière. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois à ça, apôtre. Mon frère Clovis, moi je crois que Dieu, c'est lui qui donne des bons sentiments. Moi je ne peux jamais avoir de bons sentiments envers Clovis si Dieu ne me l'a pas donné. Non. Moi je crois à l'évangile comme ça, aveuglement. Vraiment ma prière est que Dieu nous donne des bons sentiments. Nous serons des frères. Donnez votre dernier mot par rapport à cette émission. Nous sommes presque à la fin. Par rapport à cette émission, que Dieu nous donne des bons sentiments pour que nous devenions des frères. Venez nous rejoindre. Nous sommes des frères. Ayons des bons sentiments les uns envers les autres. Je peux prendre aussi Romains chapitre 14, verset 19 qui dit que tout ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle soit l'objet de vos pensées. Voilà mon dernier mot. Que le Seigneur nous soit favorable. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Je donnerai la parole en dernier à l'apôtre Dieudonné. Apôtre Dieudonné, nous sommes très contents de vous recevoir sur ces plateaux. Vous étiez une bénédiction pour le peuple de Dieu qui a suivi cette émission. Votre dernier mot par rapport non seulement à la convention, mais aussi
à l'émission La Voix de l'Unité. Que Dieu d'abord te bénisse, hein, apôtre Clovis, de la manière dont tu tiens les émissions. Que Dieu te bénisse. J'ai toujours suivi les émissions. Franchement, mon frère, c'est une grâce. Je t'envie beaucoup pour ça. Merci. Que Dieu puisse te récompenser. Et tu fais beaucoup pour nous. Alors, je vais dire que cette émission s'est très bien passée. Parce que tu as été focus, hein, sur les questions des bien-aimés. Et la question majeure qui est revenue, moi j'aime l'idée, mais je ne viendrai pas. La question concernant la sensibilisation. Donc, toutes ces questions se retrouvent dans les réponses que donnent les Écritures. À part les versets que le prophète Béli a donnés, j'ai parlé de la fraternité. Alors, je donne un dernier verset, c'est mon dernier mot. Dans Philippiens chapitre 4, Philippiens 4, je prends le verset 8 et le verset 9. Je lis Philippiens 4, verset 8 à 9. Philippiens chapitre 4, oui. Les versets 8 et les versets 9. Oui. Les versets 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le verset 9. Oui. Ce que vous avez appris, Amen, reçu et entendu de moi, oui, ce que vous avez vu en moi, Amen, pratiquez-les. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous n'avez pas vu dans Paul l'inimitié envers les frères. Donc je crois que tout est dit. L'apôtre Paul est clair. Chacun n'a qu'à aller prendre cette écriture, aller méditer. Et pour que Dieu soit avec toi, mon frère ministre, mon frère tout court, il faut que tu pratiques ce que Paul nous enseigne ici. Merci beaucoup et que Dieu bénisse ses enfants. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse nos techniciens. Je salue là les frères Didier et les bien-aimés Grâce qui étaient derrière la caméra. Que le Seigneur bénisse tous les saints. Bien-aimés, même vous qui ne voyez pas de la même manière que les ministres de Dieu qui sont ici, vous êtes libres de nous appeler sur le numéro qui est là, affiché au bas de l'écran, si vous avez des questions à poser. Ou bien si vous avez aussi besoin de participer à cette émission, pourquoi pas, venez, nous allons vous recevoir. Mais d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur bénisse les saints du monde entier. N'oubliez pas la date, du 14 au 18, c'est la Convention mondiale. Et le 20 décembre, aucune assemblée des saints de Kinshasa tiendra le culte dans l'air local. Amen. Les 20, toutes les assemblées des saints de Kinshasa. Si vous êtes assemblée des saints, que votre pasteur vous parle de ce grand culte communautaire qui réunira tous les saints de Kinshasa. Amen. En tout cas, chez nous, les 20, le culte aura lieu à l'esplanade de l'échangeur de Limité, je ne sais pas, c'est de 9h jusqu'à quelle heure, ça sera une fête et le Seigneur sera glorifié. Et nous serons là, nous invitons tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, prophète Billy demande un mot. Oui, justement, parce que quand vous parlez du culte communautaire, qu'aucune assemblée des saints, j'ai aimé ça. Vraiment que le Seigneur te bénisse, mon apôtre. Amen. Parce que je dois aussi dire que nous ferons quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le monde. Parce que nous aurons tous un culte, nous ferons quelque chose qui ne s'est jamais passé. Tout le monde, tout homme de Dieu, parce que nous aurons un seul panier des offrandes, un seul panier. Donc tout homme de Dieu qui viendra, tout ce qui va entrer, parce que les gens vont dire, mais nos offrandes, nos dîmes, nous allons tout mettre ensemble et nous allons partager à part égale. À part égale, ça c'est une information. Chaque ministre, il n'a droit de naissance. Non, lui avait amené 50 personnes. Non, lui a amené 1000 membres. Moi j'ai amené. Non, ça n'a rien à voir. Ce que prépare la commission. Voilà. La commission, c'est que celui qui a amené 5000 membres et celui qui a amené 4 membres, tous auront même part. Vous voyez, c'est pas fabuleux ça? Cet événement nous cache beaucoup de secrets, beaucoup de surprises. Bien aimé, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec la même émission, La Voix de l'Unité, sur la même chaîne. Vous qui nous regardez au travers de la radio-télévision, la Voix de l'époux.
et les bien-aimés qui sont dans nos pages Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.